Jésus est ton nom. Jésus est ton nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Oh, tu es Seigneur. Jésus est ton nom. Roi de gloire est ton nom. Roi de gloire est ton nom. Le prince de paix est ton nom. Prince de paix est ton nom. Dieu puissant est ton nom. Dieu puissant est ton nom. Jésus est ton nom. Jésus est ton nom. C'est toi que nous invoquons à ce lieu. Toi seul. Car ton nom est grand. Ton nom est puissant. À la mention de ton nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre. Et toute langue confesse que tu es Seigneur. Tout sous la terre reconnaît en toi le Seigneur. À la mention de ton nom, tout genou fléchit. À la mention de ton nom, toute langue confesse que tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es roi. Tu es roi. À la mention de ton nom, tout genou fléchit. À la mention de ton nom, toute langue confesse. Seigneur, c'est ce que nous disons aujourd'hui, que tu es Dieu. Tu es Dieu. Comme le disent les anglophones, we salute you, Lord. We bless you, Lord. We lift you up in this moment. Nous t'élevons en ce moment et nous disons, prends ta place. Prends ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que toute autre voix soit rendue muette. Et que seule ta voix résonne en ce moment dans nos cœurs, dans nos vies. Car la parole déclare que la voix de Dieu résonne comme les grandes eaux, le bruit des grandes eaux. Que la peur, la frayeur entre dans le camp de l'ennemi. Et que ta voix apaise le cœur de tes enfants que nous sommes. Oui, Seigneur. Pour l'ennemi, c'est la frayeur. Mais pour tes enfants, c'est la paix. Merci pour ce temps que tu permets encore. Merci pour mes frères et sœurs qui sont connectés et qui se connectent. Merci d'intervenir dans leur vie.
Merci de te manifester, de te glorifier. Merci Seigneur de répondre aux questions qui ont été posées. Merci de toucher le cœur de quelqu'un aujourd'hui qui est blessé, qui a mal à cause des offenses. Merci de donner une réponse et de guérir, car une parole de ta part change nos vies. Merci pour ce temps. Nous couvrons ce temps avec le sang de l'agneau et nous proclamons et déclarons que seul Jésus règne en ce lieu, en ce moment. Tout ce qui est contraire maintenant soit frappé par le jugement de Dieu. Nous imposons le silence aux ténèbres. Nous imposons le silence à toute opposition, toute résistance. Nous imposons le silence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Bienvenue encore à vous, frères et sœurs, à la fac. Aujourd'hui, nous sommes le 15 juin 2021. Alléluia. Quelle grâce de se retrouver en ce mois de juin. Ce 6e mois, comme je vous l'ai dit déjà, ce mois où chacun de nous doit s'asseoir pour s'examiner, pour voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a fait, où est-ce que nous sommes. Et le plus important, de voir dans nos cœurs qu'est-ce qui nous empêche de nous envoler comme il se doit. Est-ce le manque de pardon? Alors aujourd'hui, nous sommes encore là parce que le Seigneur veut te libérer des chaînes du manque de pardon. Il veut me libérer des chaînes du manque de pardon. Le Seigneur veut que nous commencions une nouvelle, c'est-à-dire avec ce temps où nous allons aller. Le Seigneur veut que nous allions quelque part avec lui. Alléluia. Et le manque de pardon te paralysera. Le manque de pardon ne peut pas t'amener. Le manque de pardon devient comme un poids. Alléluia. Et aujourd'hui encore, nous venons répondre aux différentes questions qui ont été posées. Nous sommes seulement le canal et le Seigneur nous répond à tous. Que le Seigneur vous bénisse dans vos maisons et que je prie que tu t'asseyes correctement là où tu te trouves et que tu écoutes la parole. Alléluia. Nous allons commencer avec la première question. D'abord, avant de commencer, je voudrais vous dire qu'on a parlé le samedi dernier, nous avons parlé des offenses. Notre thème, c'est le pardon et nous avons parlé des offenses qui sont un canal par lequel l'ennemi nous conduit dans cette voie-là de manque de pardon. Car quand tu es blessé, ce n'est pas facile d'avoir, c'est-à-dire ce n'est pas facile de pardonner à celui ou à celle ou à ceux qui nous ont fait du tort. Alléluia. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous donne de comprendre que les offenses ne sont que, comment vous appelez ça? Les offenses ne sont que un piège. Amen. Un piège que l'ennemi vient comme le ver de terre sur la maison qu'il jette et quand le poisson voit, il saute et paf, le piège l'attrape. Et c'est ça, c'est ce que l'ennemi fait. Donc, certains de nos frères ont posé des questions. Nous allons nous atteler à répondre à ces questions-là. Alléluia. Et voilà la première question qui dit « Bonjour pasteur, comment faire pour aimer malgré l'ingratitude et la méchanceté de mes proches? Je suis la seule à demander pardon même quand j'ai raison. Je n'arrive plus, aidez-moi. » Alléluia. La sœur Yvette. Bonsoir Yvette, sois bénie et fortifiée dans le Seigneur. Alléluia. Je voudrais que tu saches que l'amour est au-delà de feelings, comme on aime dire ici en Côte d'Ivoire. J'ai un feeling pour toi. Non, non. L'amour, c'est au-delà des feelings, comme nous le pensons. L'amour selon Dieu est une décision,
un engagement inconditionnel envers une personne imparfaite. Un engagement inconditionnel envers une personne imparfaite. C'est-à-dire, tu sais déjà que la personne n'est pas parfaite. Et tu t'engages à l'aimer de manière inconditionnelle. C'est dans ces moments-là que l'amour agapé doit se manifester. L'amour agapé, c'est l'amour selon le genre d'amour que Dieu manifeste. Le genre d'amour qui tient compte de ton imperfection et qui produit la compassion plutôt que la haine quand tu es blessé. Il y a un moment de la vie où tu aimes seulement, ma sœur. Tu aimes. Pas parce que la personne est bonne envers toi, mais parce que la personne a un besoin. Car voici ce que le passage que nous avons lu dit. Luc 17, verset 1. Il dit, « Il est impossible qu'il n'arrive pas d'offense. Mais malheur à celui par qui elles arrivent. » Il est impossible qu'il n'y ait pas d'offense. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Mais il dit, malheur à la personne par qui les offenses arrivent. Donc, quand tu sais que Dieu lui-même a déjà jugé celui qui offense, celui par qui l'offense viendra, alors tu ne peux qu'avoir compassion et devenir un intercesseur pour cette personne afin que son cœur change. Alléluia. Aussi, le fait que tu demandes pardon, je veux même que tu saches, parce que souvent, comme je l'ai dit, quand tu vois un comportement anormal, ton proche, ta soeur, ton frère, ton ami, alléluia, te poignarde dans le dos, souvent pour rien. Pour rien. Tu te dis, comment est-ce que moi, je peux pardonner à cette personne? C'est-à-dire, ce que tu dois dire, le contraire, c'est que il faut que je pardonne à cette personne. Parce que l'acte qu'elle a posé, Dieu est juste. Et sachant que Dieu va juger forcément, voyant ce qui peut arriver, il dit malheur à la personne. Quand Dieu dit malheur, ce n'est pas malheur de Satan. Parce que malheur de Satan, Dieu peut changer. Mais malheur de Dieu, personne ne peut changer. Donc, ça doit produire en toi, en moi, la compassion pour des gens qui ne reconnaissent jamais qu'ils ont tort. Pour des gens qui font toujours du mal. Tu dois te dire, non, la personne a un problème. Mais souvent, la douleur est telle que on est plus focalisé sur la douleur que sur la condition, l'état de l'autre personne. Aussi, le fait que tu demandes pardon, même quand tu as raison, ça ne fait pas de toi une idiote. Au contraire, c'est une grandeur d'esprit, ma sœur. Regarde ce que Éphésiens 4, 2, 3 dit. En toute humilité et soumission, avec longanimité, vous supportant l'un l'autre dans l'amour. Le verset clé, le verset 3. Vous efforçant à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il dit vous efforçant. Il y a un effort. Dieu sait que ce n'est pas facile. Mais il dit non, efforce-toi. Efforce-toi à garder, il dit, l'unité du Saint-Esprit, parce que de l'esprit, ce n'est pas petit esprit, c'est E majuscule. Donc, ça veut dire que ce n'est pas mon esprit, c'est pas l'esprit. Le fait que toi, tu demandes pardon, même quand tu as raison, c'est une grandeur d'esprit.
Ça fatigue, hein? Si je dis que ça ne fatigue pas, ça fatigue. Ça fatigue. Mais Dieu dit, fais-le. Tout ce que tu peux faire pour garder l'unité de l'esprit, fais-le avec sagesse. Il y a un passage que j'aime bien dans la parole, dans le livre de Pierre, 1 Pierre 3 au verset 7. Il dit de même, c'est un verset qui concerne les couples. Il dit de même, vous maris, demeurez avec elle en toute connaissance. La Bible en anglais dit, marchez avec vos femmes selon la connaissance que vous avez d'elles, mari. Rendant, ici on dit rendant honneur à la femme comme à l'être plus fragile ou plus faible et comme étant héritiers ensemble de la grâce de la vie. Regarde la fin de la phrase. Afin que vos prières ne soient pas empêchées. Je veux parler à un couple. À un couple où il y a manque de pardon. Un mari qui abuse sa femme. Un mari qui ne sait pas s'excuser. Un mari qui est le tout-puissant dans la maison. Même quand il a tort, il ne peut pas dire « ma femme, pardon ». Le Seigneur dit que si tu n'arrives pas à faire ça, et puis ta femme est blessée, elle est assise, il dit que tes prières ne montent pas. Mais je veux encore plus loin. Ce passage, je crois qu'il doit être pratiqué, appliqué dans toutes les relations. Connais ceux avec qui tu es. Cherche à les connaître. Connais ceux avec qui tu marches et que tu vis. Apprends à les connaître. Et selon cette connaissance que tu as d'eux, marche avec eux, vis avec eux. Dans toute relation, cherche à connaître la personne avec qui tu marches, avec qui tu es. On n'a pas fait ça. On ne fait même pas parce qu'on s'entend, on aime les mêmes choses, donc on marche ensemble. Mais tu ne demandes même pas à Dieu qui est mon frère, qui est ma soeur, pour que Dieu te montre vraiment qui est la personne. Afin que tu saches comment marcher avec la personne, comment vivre avec la personne. Et ce que j'ai remarqué, Yvette, c'est que souvent, parce qu'on s'entend ou bien on est famille, on ne prie pas trop pour nos relations. Tu sais, tu dois plus prier pour ta relation avec ta meilleure amie, ton meilleur ami, tes proches, tes frères et sœurs. Tu dois plus prier pour ces relations-là même que pour tes ennemis, parce que tes ennemis, tu les connais. Et quand tes ennemis vont faire des trucs, tu sais déjà que c'est la jalousie, c'est ceci. Mais quand ce sont tes proches, tu n'arrives pas à comprendre. Mais en fait, on ne prend pas le temps de prier pour nos relations. Il fallait que je sois giflée plusieurs fois, que je dise, ah, mais je prie contre les trucs, mais je ne prie pas pour ces gens-là qui sont avec moi, avec qui je suis. Je prie même que moi-même, je ne les offense pas. On fait rarement ce genre de prière. Quand tu vas prendre le temps de prier pour tes proches, pour ceux-là qui t'ont montré l'ingratitude là, pour ceux-là qui ne sont pas, qui rient avec toi, leurs dents sont blanches, mais en fait, ce sont des crocs qui sont devant toi. Mais quand tu vas commencer à prier pour eux et à dire au Seigneur, montre-moi qui la personne est. J'ai vu quelque chose là, Seigneur, montre-moi. Et tu veux. Souvent, on ne le fait pas. On ne le fait pas. Mais je nous encourage. Prions pour nos relations, les bonnes là même. Prions. Parce que Satan ne va pas aller dehors. Il va chercher le maillon faible.
dans la maison, dans la relation, il va chercher. Il va chercher pour te nuire, pour vouloir te détruire. Mais en fait, c'est la personne là même qui veut détruire. Il a vu Judas. Il a vu tous les autres. Ils avaient des imperfections, mais il a vu que là, il ne peut pas rentrer. Mais Judas, là, il a vu que c'était facile. Judas, il pouvait rentrer. Prions pour nos relations. Prions pour nos relations. Je veux que tu saches, je ne dis pas ces choses-là parce que c'est facile. J'ai vécu ces choses aussi. Ce n'est pas facile. Mais c'est possible avec le Seigneur. Alléluia. De nous-mêmes, c'est impossible, ma chérie. Parce que l'homme, là même, là, l'homme, hein, tu l'as blessé, il doit te blesser pour être à l'aise. Mais ce n'est plus ça. Quand tu es né de nouveau, tu es en Jésus, tu ne peux plus faire ça. Et tu ne dois plus faire ça. Alléluia. Le Seigneur voudrait que tu manifestes ce genre d'amour, l'amour agapé. Je t'aime comme tu es. Je t'aime. C'est comme une maman. Son enfant est mauvais, c'est le voleur. Mais l'amour qu'elle a pour lui, là, on ne peut pas expliquer. C'est cet amour que Dieu a pour nous et c'est cet amour que Dieu veut. Si tu as vu le passage que nous avons lu, j'ai dit le Seigneur Jésus, quand il a fini de dire, il dit si ton frère pêche, si ton frère t'offense, il dit 7 fois dans la journée et puis il vient. Pierre a vu ça et dit attends, donc tu veux dire combien de fois je dois lui pardonner? Il dit 70 fois. C'est pour te dire que autant de fois que ton frère viendra dire je suis désolé. Mais même quand il ne vient pas, décide dans ton cœur que tu pardonnes. Parce que tu refuses de boire ce poison. Tu refuses de le boire. Alléluia. Dieu nous a donné un moyen pour pouvoir pardonner. Est-ce que tu ne sens pas la douleur? Si, tu sens la douleur. Tu sens la douleur, tu vois la méchanceté même des gens. Tu te dis, aïe, pourquoi? Laisse tout le pourquoi là. Toi, occupe-toi de ton cœur. Alléluia. Dieu a manifesté cet amour-là envers nous en envoyant son Fils unique sur la terre pour mourir pour nous à la croix, pour nous afin de nous sauver. Alors si tu es en Christ, Yvette, laisse la vie de Christ couler en toi et son amour se manifestera en toi et à travers toi. Quand je suis offensée, c'est la prière que je lève au Seigneur et ça marche toujours. Tu me verras rire avec ceux qui m'ont blessé et me voir avec eux sans rancœur, car j'ai laissé le Seigneur prendre le contrôle de mon cœur et laisser son cœur à lui plutôt, son cœur à lui se manifester plutôt que le mien au travers de moi. Sinon, c'est difficile. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, le Seigneur communique à ton cœur son cœur et son amour et sa force pour avancer et ne rien permettre qui te ralentisse dans ta marche avec lui. Sache qu'il y a un amour avec déjà ce que tu fais. Si tu permets à cet amour-là de se manifester en toi, ça sera plus facile. C'est-à-dire, quand tu verras l'état spirituel, tu vois tout cela, commence à prier et demande au Seigneur, qui est telle personne que j'ai pris pour sœur ou frère? Pourquoi? Alors Seigneur, montre-moi qui est telle personne. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alors, nous allons encore prier et répondre à une autre question. Il dit, bonsoir, pasteur. La vie sur terre serait une sorte de punition après le péché originel? Dieu nous a-t-il pardonné? Deuxième question. Pourquoi nous continuons de souffrir?
Troisième question. Alexandre, Marseille, France. Alléluia. Bonsoir Alexandre, sois béni. Je peux comprendre ta question, surtout lorsqu'on voit tout ce qui se passe autour de nous, mon frère. Lorsqu'on voit les souffrances, les méchancetés, lorsqu'on voit les calamités, tout ce qu'on voit autour de nous, je peux te comprendre. Mais Alexandre, quand Dieu a créé la terre, au début, là, il a créé pour l'homme. Il a créé la terre pour l'homme, pour que l'homme règne sur la terre. L'homme domine sur la terre, comme lui, Dieu règne sur tout l'univers. Cependant, Dieu, je veux que tu saches, il ne nous punit pas, Alex. Il faut que tu le saches. Dieu a prononcé, dans Genèse 3, il a prononcé une malédiction. Il a prononcé une malédiction à cause du péché de l'homme. Il a maudit la terre à cause de l'homme. Mais Dieu, Alex, Dieu, connaissant les conséquences du péché, et ne voulant pas voir l'homme souffrir, a pourvu encore une issue de sortie pour les hommes. Jésus-Christ de Nazareth, son Fils unique. Aussi longtemps, Alex, que nous serons ici sur cette terre, le mal et le bien seront en combat, en un perpétuel combat, et cela jusqu'au jour de la rédemption. Dieu nous pardonne en Jésus-Christ. Il nous pardonne en Jésus-Christ, son Fils, le Seigneur, le Sauveur, le Messie. Jean 3,16 dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, son Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alex, il a tant aimé. Dieu aime les hommes. Dieu nous aime. Il aime ce qu'il a créé. Mais Dieu ne peut pas se dédire. C'est pourquoi, quand il a maudit, il a envoyé un. Pour que la malédiction n'ait pas d'effet sur nous. Ceux qui sont en Christ échappent à la colère de Dieu. Et ceux qui ne sont pas en Christ subissent la malédiction prononcée sur l'homme et la terre. Jean 3,36 dit quoi? Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, et celui qui ne croit pas le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Mais celui qui croit au Fils, la colère de Dieu est ôtée. Nous allons lire un passage, parce que je veux que tu comprennes, il y a beaucoup de gens qui sont confus, oui, qui sont confus parce que à cause de tout ce qu'ils voient, d'autres disent que mais est-ce que Dieu est là? Mais il est là. On a corrompu la chose. Malgré ça, il a envoyé un moyen. Mais jusqu'à aujourd'hui encore, il y a des gens qui ont des philosophies, mon frère. Voilà ce qu'il dit. Je vais lire. Colossiens 3. On va lire à partir du verset 5. Regarde ce qu'il dit. Livrez donc à la mort et maintenez-y les aspirations qui, dans votre vie, appartiennent à la terre. L'immoralité, les pensées impures, ou bien les pensées impures, les passions incontrôlées, les désirs inavouables et cet attachement au bien qui est une forme d'idolâtrie.
Rappelez-vous, ce sont ces comportements qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Tous ces débordements, vous les connaissez bien puisque autrefois, lorsque vous marchiez encore dans les rangs des ennemis de Dieu, c'était là votre vie. À présent, rejetez tout cela derrière vous, plus de colère ou d'irritation, plus de méchanceté ou de médisance, plus de vilains propos ou de paroles inconvenantes souillant vos lèvres. Ne mentez plus les uns aux autres, car vous avez déposé le vieil homme avec tous ses agissements et revêtu l'homme nouveau qui ne cesse de se renouveler sur le modèle de son Créateur et s'achemine progressivement vers une connaissance toujours plus exacte de Dieu. Colossiens dit, nous étions avant les enfants de la désobéissance. Nous étions avant ceux-là qui faisaient ce qui était contraire à Dieu. Donc, il y a une colère déjà sur ceux-là. Mais Dieu, parce qu'il a prononcé, il était le seul encore qui pouvait changer les choses. Dieu a envoyé son Fils unique afin que toi et moi, nous soyons sauvés. Afin que toi et moi, nous évitions ce genre de vie. Alléluia. Dieu a maudit quand les hommes ont péché, mais il a donné une porte de secours pour quiconque voudrait vivre la nouvelle vie. Pour avoir un monde free de souffrance, comme on dit, il faut que les hommes choisissent le bien au lieu du mal sur la terre et que le Rédempteur nous délivre de cette chair qui nous affaiblit chaque jour au devant des tentations de ce monde. Alléluia. Cependant, avec lui, Jésus, tu as le pouvoir de dominer la chair, car sa vie en toi, en moi, nous donne d'être surnaturel. Galates 2:20 dit, la vie que tu vis, la vie que je vis, ce n'est plus notre vie, c'est la vie de Christ en nous. Or, la vie de Christ a vaincu les ténèbres. La vie de Christ a détruit les ténèbres. La vie de Christ a vaincu les péchés. Donc, si tu laisses, si tu as pris vraiment, tu es en Christ, tu ne peux plus être sous la domination du péché. Ceux qui sont en Christ portent la marque du Fils de Dieu. Jean 1:12 nous le dit. Dieu aime l'homme, Alex. Dieu aime l'homme. Et Dieu ne veut pas que l'homme souffre. C'est pourquoi nous, l'Église, nous, les fils de Dieu, nous devons être partout des modèles. Nous devons briller la lumière de Christ. Nous devons laisser la vie de Christ se manifester en nous et par nous, afin que le monde voie et que le monde puisse accepter la vérité. Alléluia. Je voudrais t'assurer que Dieu ne te punit pas. Il ne veut pas punir. Il a envoyé Jésus afin que l'homme ne soit plus sur le joug des ténèbres, que nous prenions maintenant le joug du Seigneur. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez prendre mon joug, car il est léger, et je vous enseignerai. Il y a un joug qu'il faut laisser, il y a un autre joug qu'il faut prendre, et ce joug, il est léger. C'est le joug du Seigneur Jésus. Sois béni, Alex. Troisième, bonsoir, pasteur. Dois-je rester dans la position de la victime et pardonner à chaque fois? Ou je devrais prendre mes précautions pour me protéger et ne plus être victime de la méchanceté des hommes ces temps-ci? Abdul Razak. Bonjour Abdul, sois béni. Tant que tu te verras comme une victime, tu ne pourras pas pardonner. Une victime cherche la vengeance, toujours. Et je ne sais pas si je l'ai dit dans l'enseignement, mais lorsque tu vois le Seigneur Jésus à la croix et ceux qui le crucifiaient, Jésus a montré que lui n'était pas la victime.
parce qu'il a dit, Père, pardonne-le. Il a commencé à intercéder, à prier pour ceux qui criaient, crucifiez-le. Des gens à qui il a fait du bien. Des gens qu'il a guéris. Des gens qu'il a libérés. Qu'il a délivrés. Mais ce jour-là, ils disent, crucifiez-le. Mais le Seigneur, à cause de sa prière, ne s'est pas vu comme la victime. Et je crois que je l'ai dit dans notre enseignement, que celui qui a offensé n'est pas la victime. C'est celui qui a offensé qui est la victime. Alléluia. Le Seigneur Jésus ne s'est pas vu comme la victime. Et plutôt ceux qui l'accusaient étaient la victime. Tu dois rester dans la position de vainqueur, de plus grand, être dans la position de Christ. Malgré l'agonie, il n'est pas descendu de sa position. Et c'est là qu'il a pu voir l'état réel de ces gens. Parce que si tes yeux restent sur toi et sur ce que tu ressens, il te sera difficile de voir l'état réel de tes offenseurs, si cela se dit. La sagesse veut que tu prennes tes précautions à tous égards. J'ai donné une écriture à la première question et je vous la redonne. 1 Pierre 3, 7. Je voudrais que vous fassiez moins de bruit. 1 Pierre 3, 7. Où on a vu la parole dit Marie, demeurez avec elle en toute connaissance, rendant honneur à la femme. Et j'ai dit, quand j'ai répondu à la première question, que c'est une parole que j'applique dans toutes mes relations. Apprenons à connaître nos proches, comme nous apprenons à connaître nos ennemis. Et marchons avec eux selon la connaissance que nous avons d'eux. Et c'est ça, Abdul, marcher avec précaution. C'est ça, marcher avec précaution. Car tu ne seras pas ignorant. Tu ne marcheras pas dans l'ignorance. Tu connaîtras la personne si tu la connais. Je voudrais lire la version parole vivante de ce texte. Je voudrais lire ça. 1 Pierre 1 Pierre, 1 Pierre 3, 7. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, je vais lire, il dit, quant à vous, Marie, essayez de comprendre vos femmes. Ayez beaucoup d'égards pour elles dans votre vie commune. Souvenez-vous qu'elles ont une nature plus fragile et plus délicate. Traitez-les avec respect et honneur, non seulement parce qu'elles sont plus faibles, mais parce qu'elles héritent avec vous la vie éternelle que Dieu vous accorde dans sa grâce. Sinon, vous faites vous-même obstacle à l'exaucement de vos prières. Je continue de lire. Verset 8. Enfin, entre vous tous, frères et sœurs, cultivez l'unité de cœur et d'esprit, visez le même but, qu'une bonne entente règne parmi vous. Aimez-vous comme des frères, témoignez concrètement votre compassion à ceux qui passent par une difficulté. Soyez généreux et courtois, modestes et humbles. Ne rendez à personne le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. Répondez plutôt en demandant à Dieu de bénir ceux qui vous offensent. N'est-ce pas à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter vous-même un jour la bénédiction divine? Celui qui veut jouir de la vie et connaître des jours heureux doit réfréner sa langue, se garder de dire du mal et cesser de tromper par ses paroles. Qu'il fuit tout ce qui est mal et fasse le bien. Qu'il recherche la paix avec tout le monde et lui reste passionnément attaché. Car le Seigneur suit les justes des yeux et il rend l'oreille.
il tend l'oreille lorsqu'il prie, mais il se tourne contre ceux qui font le mal. Alléluia. J'espère que ça passe, que vous m'entendez. J'espère que vous m'entendez parce que je vois mes gens ici là, en train de faire beaucoup de... Est-ce qu'on m'entend? Alléluia. Ok. J'entends qu'il y a un écho. Donc, je vais continuer. Si vous entendez encore l'écho, faites-nous signe. Donc, Abdul Razak, comme je disais, si nous connaissons, parce que quand tu dis qu'il faut prendre des précautions, oui. La première précaution, c'est de savoir, de connaître la personne avec qui tu marches. Parce que tu ne pourras pas, je veux que tu saches le monde dans lequel nous sommes, nous ne pouvons pas dire que je vais marcher avec une telle précaution que je ne serai jamais blessé. C'est faux. C'est faux. Tu seras offensé. Je serai offensé. Tant que nous sommes sur cette terre des hommes. Mais tu pourras amoindrir les dégâts quand tu sais avec qui tu marches. Quand tu sais avec qui tu marches. Pour finir, Abdul, comme je te l'ai dit, il sera difficile dans ce monde. Et il y aura un jour, le jour arrivera avec l'avènement de Christ, la seconde fois. Alors, je t'encourage à t'attacher au Seigneur plus que jamais. Les offenses viendront. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Protège ton cœur. La première des choses pour protéger ton cœur, connais qui avec qui tu marches. Deuxième, décide avant même que l'offense n'arrive que tu pardonnes. Décide que c'est fini. Toi, tu pardonnes. Quiconque se lèvera, tu pardonnes. Parce que tu sais ce que Dieu est capable de faire à la personne. Sois béni. Alors, je vais à la question 4. Je sais que c'est long parce que d'autres ont posé 3, 4 questions, une seule personne. Comment parvenir à surmonter mes faiblesses, notamment la moquerie et l'orgueil? Je vous écoute pour la première fois, Stéphane Nian. Bonsoir Stéphane, bienvenue sur notre plateforme, ta plateforme, une autre dimension avec Christ. Et ma prière, c'est que tu ailles véritablement à une autre dimension avec Christ. Amen, sois béni. C'est déjà une très bonne chose que tu prennes conscience de ton état spirituel et aussi d'avoir le désir de changer. C'est une très bonne chose. Comme tu sais déjà que ce n'est pas bon. C'est comme quand quelqu'un a mal à la tête. Quelqu'un ne se sent pas bien, il court à l'hôpital. Il va voir le médecin. Ça dit déjà même, il a reconnu son état. Donc c'est plus facile. Quand il arrive, le médecin lui demande, tu as quoi? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oh, j'ai mal au ventre. Il donne tout ce qui se passe en lui. J'ai mal à la tête, depuis des jours, je ne dors pas, c'est ceci, cela. Et le médecin, comme lui, il est parti à l'école, il peut dire, ah, quand tu as ça, c'est ça, c'est ça. Il donne les médicaments. Donc, c'est une très bonne chose que tu reconnaisses ton état de moqueur et d'orgueilleux. C'est une très bonne chose. Et que tu veuilles changer. Dieu aime ça. Parce que pour aller à une autre dimension avec Christ, ce sont des bagages inutiles. Et je suis d'accord avec toi que ces bagages-là, on doit les enlever. Les déposer au pied de la croix. Alléluia. On doit les enlever. Et ce que je reçois pour toi vraiment, c'est 1 Jean 1, verset 9 qui dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et pour nous nettoyer de toute injustice. » Ça, c'est le premier pas à faire si tu es sauvé. Te repentir
te repentis pour ton orgueil, te repentis pour tes moqueries. Parce que quand j'étais en train de travailler, répondre à ta question, c'est comme si le Seigneur me montrait quelqu'un qui est hautain, qui est tellement orgueilleux, qui regarde les autres d'en bas, qui méprise, qui se moque, parce qu'il peut faire, lui, ceci. Je veux que tu saches que le Seigneur vraiment te tend cette pêche parce qu'il veut faire de grandes choses avec toi. Alléluia. Le Seigneur veut faire de grandes choses avec toi. Mais tant que tu auras de l'orgueil, l'orgueil n'est pas de Dieu, l'humilité est de Dieu, mais pas l'orgueil. L'orgueil, c'est Satan. Celui qui se moque. Psaume chapitre 1 dit, « Heureux l'homme qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. » Dit heureux. Donc, celui qui est moqueur lui-même, qui s'assoit avec les moqueurs, c'est malheur. Donc, la première des choses, c'est la repentance. C'est d'aller devant le Seigneur et de reconnaître l'orgueil qui est dans ton cœur. Comment tu penses que tu es, comment tu te sens, quand tu te regardes. Hein, tu vois, comme la Bible nous donne, je crois que ça doit être dans tous les évangiles, le livre de Matthieu, lorsque comment tu appelles ça, le pharisien est allé prier avec le collecteur de taxes qui était là. L'autre dit, oh, aie pitié de moi, pauvre pécheur. L'autre dit, je ne suis pas comme celui-là. Moi, je paye ma dîme, je donne ma dîme, je jeûne, je fais ceci. Et c'est le Seigneur Jésus qui rend témoignage. Il dit entre les deux là, c'est le collecteur de taxes qui est allé justifier. Mais le pharisien qui se disait, moi, je suis, Dieu ne l'a même pas regardé. La première des choses, c'est d'être comme ce collecteur de taxes. Oh Seigneur, j'ai été tellement imbu de ma personne. Pour ça, tu as blessé des gens, Stéphane. Pour ça, tu as méprisé des gens. Le Seigneur veut que tu puisses te repentir. Repens-toi vraiment. Et tu sais, souvent dans la repentance, c'est d'aller trouver les gens à qui on a fait du tort. Mon frère, je suis désolé. Ma soeur, je suis désolée. Parce que voilà, il y a telle histoire qui s'est passée. Et voilà comment j'ai réagi. Je viens te demander pardon. Je n'aurais pas dû faire ça. Si vraiment tu veux de l'aide, voilà où ça commence. Que l'air hautain te quitte. Je ne sais pas pourquoi c'est ça qui me vient. Dans ton cœur, je maudis cette sémence d'orgueil au nom de Jésus. Parce que tu es venu, tu as demandé, tu veux de l'aide. Je maudis cette sémence d'orgueil. Je maudis cette chose en toi là qui se moque. Je la maudis jusqu'à la racine. Et je déclare qu'elle ne peut plus porter des fruits en toi. Elle ne peut plus produire des fruits en toi. Et toi, tu ne porteras plus ces fruits au nom de Jésus. La deuxième des choses, retire-toi de toute compagnie et toute chose qui abreuvait ton ego. Oui, qui abreuvait ton ego. Et renonce à l'esprit de suffisance qui te poussait à te moquer. Que l'esprit d'humilité te soit communiqué. Troisièmement, soumets-toi au Saint-Esprit pour te diriger désormais et décide de lui obéir. Tu sais, souvent, quand on est orgueilleux, même quand le Seigneur nous parle, ça ne passe pas. Parce qu'on connaît. On sait. Soumets-toi au Saint-Esprit et laisse-le te diriger. Prends la décision de lui obéir. Et en dernier, rapproche-toi de ceux qui craignent Dieu vraiment et associe-toi à eux. Oui,
Souvent, pour vite grandir, là, cherche les fous de l'église, là, les fous du Seigneur. Je ne parle pas des gens qui sont bizarres, non. Il y a des gens, tu sais, qu'ils aiment Dieu. Ils sont dedans. Rapproche-toi de ceux-là et commence à marcher afin que tu commences à avoir le même désir. Mets-toi dans la parole et tu comprendras que l'orgueil n'est pas de Dieu. La moquerie, Dieu ne veut pas. Dans le nom de Jésus. Il y a un passage dans la Bible, je crois que c'est, je ne sais pas si c'est 2 Rois. On dit le prophète Élisée partait dans une ville et il y a des enfants qui sont sortis, qui ont commencé à se moquer de lui parce qu'il est chauve. Dans sa colère, il les a maudits qu'un lion les dévore, si je ne me trompe pas. Ils ont été dévorés. Donc, je veux t'encourager. Parce que tu dis tu veux sortir de là. Je prie que tu sortes de là. Parce que ce fruit-là, ce n'est pas le fruit du Saint-Esprit. C'est le fruit de Satan lui-même. Que l'orgueil te quitte, que désormais l'esprit de Satan, cet esprit d'orgueil qui s'est mis en toi, qui a pensé qu'il peut s'utiliser aujourd'hui, je déclare que son règne prend fin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors je vais à notre dernière question. Bonsoir pasteur, mon père ne m'adresse plus la parole depuis 6 mois maintenant. J'ai chassé mon petit frère de chez moi car il poussait mes enfants à faire des choses pas bien. Et depuis ce jour, il ne me parle plus. J'ai tout essayé. Que faire? Monsieur Mobio, Côte d'Ivoire. Bonsoir, Monsieur Mobio. Soyez bénis. Je vous comprends parfaitement, surtout que c'est votre père. Je vais vous dire quelque chose qui paraîtra un peu inhabituel, surtout avec nous les Africains et nos multiples traditions et cultures. D'abord, je ne sais pas, est-ce que votre père vous a-t-il dit pourquoi il ne vous parle pas? Si la raison est le fait que vous ayez chassé votre frère de chez vous, là, sachez que vous n'avez rien fait à votre papa. Vous n'avez rien fait. Votre père, votre frère est la responsabilité de votre père, pas votre responsabilité. Parce que ici, je sais en Afrique, nous les aînés, nos parents se disent qu'ils ont investi en nous. Nous devons prendre soin de nos petits frères. Ce n'est pas mauvais. Mais tu es marié. Tu as des enfants. La première responsabilité d'un parent, ce sont ses enfants. Ce n'est pas la responsabilité des frères. Chaque frère a un devoir envers son frère. Donc, si tu as chassé ton petit frère parce qu'il fait mal, et pour ça ton papa ne te parle pas, je ne veux pas que tu te sentes coupable. Si nos parents, je sais, beaucoup vont se poser des questions, si nos parents ne sont plus, ou bien qu'ils soient et n'ont plus les moyens qu'il faut, alors nous, en tant qu'enfants, si nous avons le devoir d'aider nos parents dans la mesure du possible. Cela ne devrait pas être un fardeau pour vous, ni pour nous. Et si vous avez les moyens, vous devez aider vos parents, mais jamais à votre détriment. Il y a beaucoup de cas comme ça. Et au final, tu n'atteins même pas le potentiel que Dieu a mis en toi afin d'être cette personne-là même là, qui va aider sa famille, sortir sa famille de la boue. Mais déjà, tu n'as même pas commencé, tu as responsabilité qui n'est pas ta responsabilité. Tu sais, la Bible dit, un homme, je ne sais plus ce passage-là, mais la Bible dit, qu'un homme, un vrai homme ou un vrai père, je ne sais pas, je ne suis pas en train de parler de votre père personnellement, Monsieur Mobio, je parle de nous.
Il dit, un père laisse un héritage pour ses enfants et les enfants de ses enfants. C'est ce que la parole nous dit. Il y a une culture aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens, c'est ce que la parole dit. Votre papa doit savoir que vous avez votre propre famille maintenant. Et vous en êtes le premier responsable. Et que quiconque vous empêcherait de mener à bien cette responsabilité est contre vous, est contre votre réussite. Et maintenant, en tant que responsable, vous prenez votre décision, votre propre décision. Et ce ne sera pas toujours dans le sens des parents. Non. Parce que si tes parents t'ont bien éduqué, si tes parents t'ont bien éduqué, ils t'ont montré les choses, ils vont te laisser maintenant te débrouiller tout seul. On vient demander conseil aux parents. Mais les parents ne vont pas décider dans notre maison. Mon père ne viendra pas décider ce que je dois faire pour mes enfants. Et ça ne veut pas dire que je le déshonore. Non. Ça veut dire qu'en tant que responsable maintenant, j'aspire à quelque chose pour mes enfants, pour ma famille. Maintenant, le fait que votre frère était chez vous, est-ce à dire que vous vous occupiez de lui? Si oui, alors vous devez continuer de vous occuper de lui. Oui. Vous devez continuer de vous occuper de lui. Si c'est un jeune homme qui va à l'école, mais vous continuez de payer ses coûts, mais il reste avec son papa à lui. Parce qu'il ne vous voit pas comme son père. Il voit son grand frère. Donc, ce n'est pas l'autorité de papa. C'est l'autorité de grand frère. Si vous étiez en train de payer ses études, vous devez continuer à payer, mais c'est de dire à votre père, il ne peut plus habiter chez moi parce que voilà ce qu'il fait. Jusqu'à ce que je vois qu'il ait changé. Parce que je ne veux pas de ce comportement avec mes propres enfants. Je ne veux pas de ça. Maintenant, pour votre père, si vous aviez tout essayé, alors il ne reste que la prière. La prière. Et vous, continuez d'honorer votre papa. Parce que vous n'avez pas le droit de manquer à votre père. Et ce n'est pas aussi par ce traitement de silence que vous allez prendre votre petit frère pour l'amener chez vous, sachant qu'il n'a pas changé. Non. Il faut que papa sache que tu es chez toi et que c'est toi qui diriges chez toi. Ça ne veut pas dire que tu ne l'honores pas. Honore-le. Fais ce qu'un fils doit faire pour son père. Si ton père est chrétien, Dieu le touchera certainement. S'il n'est pas chrétien aussi, toi continue de manifester de l'amour. Si tu allais chaque semaine à la maison là-bas, va chaque semaine. Bonjour papa, il répond pas. Tu es là, tu es assis, tu as fait 30 minutes. Bon, j'étais venu vous voir. Tu retournes chez toi. Parce que ton père doit savoir que son fils a grandi. Que son fils est père de famille aussi. Alléluia. Surtout, ne vous sentez pas coupable. Votre action aidera votre petit frère à grandir et à savoir marcher désormais. Soyez encouragés et que la paix du Seigneur vous inonde surtout et que tout ce qui est de l'accusateur vous concernant soit frappé de mutisme au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous encourage à ne pas baisser les bras. Le moment où vous allez reprendre votre petit frère, c'est qu'il a changé de comportement. C'est que vous avez vu qu'il a changé de comportement. Mais si, comme je vous dis encore, si vous preniez soin de lui, continuez de le faire. Pour que votre père même sache
que ce n'est pas parce que vous l'avez abandonné, mais c'est une leçon. Il faut qu'il apprenne. Et de deux, votre petit frère est la responsabilité de votre papa. Le jour que votre papa meurt, votre petit frère deviendra votre responsabilité parce que vous devenez le père de famille. Mais pour le moment, là, qu'il reste chez son père. Et vous, ne soyez pas, c'est-à-dire prier. C'est le moment de prier pour que papa comprenne que ce n'est pas parce que vous n'aimez pas votre petit frère, mais c'est parce que vous êtes en train de l'éduquer d'une façon. Et continuez d'honorer votre père. Continuez, n'arrêtez pas, au nom de Jésus. Alors, peuple de Dieu, notre temps aujourd'hui tire à sa fin. Je sais que nous avons commencé un peu tard, à 18h40. Il est quelle heure maintenant? 19h42, donc j'ai fait 1h02 minutes. Alors, je voudrais prier et dire, Seigneur, je veux te confier Yvette, Alexandre, je veux te confier Abdul Razak, je veux te confier Stéphane Yang, je veux te confier M. Mobio. Tu as entendu leurs questions et par eux, je prie que tu touches tous ceux qui traversent ces mêmes situations, tous ceux qui sont blessés et découragés, qui sont fatigués de faire l'effort. Je prie que tu communiques encore, Seigneur, la force de toujours faire ce qui te plaît à toi, mais pas ce qui nous plaît à nous, d'obéir à ta parole. Et je prie qu'il n'y ait pas de sémence de manque de pardon en eux, que ceux qui ont érigé par des précautions charnelles, qui ont érigé comme j'ai dit dimanche dernier, ils ont construit des murs qui sont même plus tenaces que les murs de Jéricho. Seigneur, je prie que ces murs tombent. Je prie que ces sémences que l'ennemi a sémées en eux à cause des offenses soient détruites au nom de Jésus. Et je prie que tu souffles un vent nouveau, que tu rafraîchisses chacun. Et je prie spécialement pour M. Mobio, afin que, oh Dieu, ce manque de paix qu'il ressent parce que son père ne lui parle pas, que tu interviennes dans la relation entre lui et son père, que tu donnes à son père de comprendre l'acte qu'il a posé et que, Seigneur, oh Dieu, la paix revienne entre lui et son père, la joie revienne entre lui et son père, que le père ait la joie de voir son fils et que le fils ait la joie de voir son père. Mais je prie que tu interviennes de manière divine, Seigneur, afin que le père sache et que même le petit frère soit sauvé, qu'il sache que c'est parce que son grand frère l'aime qu'il a posé cet acte, afin que sa vie ne soit pas gâchée dans le nom de Jésus. Béni soit chaque personne qui nous a suivis. Béni soit chaque personne qui traverse des moments de difficulté. Que ta main puissante les touche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu guérisses les blessures, que tu guérisses les cœurs, que tu ailles dans les profondeurs de nos cœurs et que tu guérisses chacun de nous au nom de Jésus. Soyez bénis et je voudrais que vous sachiez que le samedi, nous nous retrouvons encore à 18h30 et cette fois-ci, nous allons parler du pardon, mais l'amour, le rôle de l'amour dans le pardon. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais que tu saches que je t'aime. Et Jésus t'aime plus. Sois béni. Amen. Amen.